Notre tour du monde s'arrête en Amérique latine comme chaque mercredi. Bonjour Léa Hurel, on vous retrouve en direct de la rédaction hispanophone de France 24 en Colombie, à Bogota. Cette semaine, on s'intéresse à l'Équateur. Le pays est récemment devenu l'une des plaques tournantes du narcotrafic. On apprenait fin juin l'arrestation d'un gros poisson, Fito, considéré comme l'un des plus dangereux criminels du pays. Eh bien, il sera extradé vers les États-Unis. Bonjour Julien, effectivement José Adolfo Macias alias Fito sera bel et bien extradé vers les États-Unis. Il a accepté cette extradition du premier coup et cette sentence, elle scelle le destin d'un homme qui pendant des années a semé la terreur, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons équatoriennes. Ce sera le parquet de New York qui se chargera de lui, un parquet qui est également connu pour avoir jugé à Joaquín El Chapo Guzmán et un parquet qui l'attend de pied ferme car la justice états-unienne suivait de très près à Fito car elle le considère comme un acteur clé du réseau de trafic de drogue latino-américain. Les Choneros, qui est la redoutable organisation criminelle qu'il dirigeait jusqu'à présent, elle est connue pour expédier des tonnes de cocaïne aux États-Unis, mais aussi pour blanchir de l'argent à l'échelle du continent et également pour acheminer des armes avec une grande précision logistique, une précision presque militaire. Il y a désormais 7 chefs d'accusation pour trafic de drogue et trafic d'armes qui pèsent sur Fito. Et s'il est reconnu coupable, il risque donc une peine de 10 ans, voire de prison à vie. Cependant, le baron de la drogue équatorien, il a préféré affronter ce destin aux États-Unis plutôt que de rester en Équateur dans les prisons où il s'est évadé à 2 reprises, mais où rester reviendrait à s'exposer finalement à une mort certaine. Il faut aussi souligner que cette extradition, elle marque un véritable tournant, un avant et un après dans la lutte contre le crime organisé en Équateur. Fito, ce sera le premier trafiquant de drogue du pays à être extradé aux États-Unis, ce qui crée un précédent dans cette lutte dans un pays où toutefois une douzaine de gangs et de cartels continuent de sévir et opèrent toujours dans les quartiers, les prisons, mais aussi sur les routes du trafic de drogue qui ont fait de ce petit pays latino-américain un pont vers le reste du marché international. On change de décor et d'ambiance, Léa. On part au Mexique où les professionnels du cinéma s'inquiètent de leur sort face à l'émergence de l'intelligence artificielle. On va d'abord en écouter quelques-uns. Il y a 2 semaines, la banque Santander a diffusé une publicité réalisée à 100% grâce à l'intelligence artificielle. Savez-vous combien d'emplois ont été perdus à cause d'une seule publicité? Plus de 100 emplois. Nous ne pouvons pas laisser l'intelligence artificielle remplacer les humains. Elle doit être un outil qui nous aide, qui soutient l'automatisation. Nous voulons une réglementation pour que le doublage puisse être fait autant que possible par des personnes, par des êtres humains, puisque c'est nous qui pouvons transmettre des émotions. Voilà Léa, on sent bien l'inquiétude de ces professionnels. Que demandent-ils pour protéger leur métier ? Eh bien, Julien, il demande à ce que la voix soit considérée comme une donnée biométrique afin qu'elle soit protégée. Ce sont les mots de Lili Barba que nous avons écoutés il y a quelques secondes, justement témoigner. Elle est présidente de l'Association mexicaine des talents commerciaux de la voix et elle prête notamment sa voix au personnage de Disney Daisy Duck. Et elle a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines lorsque l'Institut national électoral, qui est responsable de l'organisation de toutes les élections au niveau du Mexique. C'est une organisation qui a voulu remercier les citoyens d'avoir voté lors des dernières élections à l'échelle nationale en juin dernier et qui a publié sur les réseaux sociaux TikTok une vidéo utilisant la voix de l'acteur José Lavat, un acteur très connu pour avoir doublé Robert De Niro et Al Pacino en espagnol. Et là, le scandale a éclaté car la voix du doubleur décédé en 2018 aurait été utilisée sans le consentement de sa famille. Un problème similaire, rappelez-vous, était arrivé à l'actrice états-unienne Scarlett Johansson avec l'entreprise OpenAI. Et rappelons également que l'essor de l'IA avait été l'un des principaux motifs de ces grandes grèves des acteurs et des scénaristes à Hollywood en 2023. Les créateurs craignaient que les studios n'utilisent cette technologie pour remplacer tout simplement leur travail. Les artistes mexicains, à leur tour, sortent manifester pour exiger une réglementation de ces nouvelles technologies, mais
mais ces mêmes manifestants parlent aussi du fait qu'il y a beaucoup d'espoir concernant cette profession. Certains parlaient du fait que l'IA ne peut pas créer des dialogues drôles, brisés, décalés, vivants, comme estimait justement l'un de ces manifestants présents à Ciudad de México dimanche, et un de ces manifestants qui a également conclu que le facteur humain pouvait finalement être celui qui les protégerait dans cette lutte contre les machines.